Dans un monde qui court sans cesse, où les voix s'élèvent, mais où le silence de l'âme disparaît, il existe encore un refuge. Bienvenue sur Sagesse Épique. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait bien changer votre vie. On va explorer un mystère aussi vieux que le temps lui-même, une blague en apparence, mais une leçon de vie profonde, qui a le pouvoir de transformer votre façon de voir le monde et de choisir votre propre destin. Imaginez une blague, une simple blague, qui révèle la vérité la plus puissante qui soit sur le bonheur, la richesse et la réussite. J'aimerais vous partager l'histoire d'un roi puissant, mais arrogant, un sage humble, mais plein d'esprit, et d'un simple œuf, qui est la clé du secret que je m'apprête à vous révéler. Si votre esprit est prêt pour un voyage épique, si vous voulez découvrir ce que l'argent ne peut acheter et pourquoi la sagesse est la vraie richesse, alors restez avec moi. Surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Car ensemble, nous allons explorer les mystères les plus profonds de l'existence. Il était une fois, dans un royaume resplendissant d'or et de pouvoir, un roi dont le nom, Téron, était connu dans tout le pays. Le roi Téron avait tout ce qu'il pouvait désirer. Des palais aux toits d'argent, des armées d'hommes féroces et une richesse qui ferait pâlir d'envie le plus puissant des empereurs. Mais sous tout cet apparat, le roi Téron était en fait un homme sans grande sagesse. Il croyait que sa richesse était la preuve de son intelligence, que son pouvoir était la preuve de sa sagesse, et que sa grandeur était la preuve qu'il avait toujours raison. À l'opposé de ce monde de luxe et de faste, vivait Maître Elara. Ce vieux sage vivait dans une cabane humble, au pied d'un grand arbre. Il n'avait ni richesse, ni pouvoir, ni armée. Sa seule fortune était sa sagesse, qui était si grande que les gens venèrent de loin pour le consulter. Sa manière d'enseigner était si simple qu'il pouvait résumer les leçons les plus complexes en une seule blague ou une simple image. Pour le roi Téron, ce vieux sage n'était qu'un simple bouffon sans importance, dont il se moquait souvent. Un jour, le roi Téron, qui s'ennuyait, entendit parler de la sagesse légendaire de Maître Elara. Fatigué des éloges de ses conseillers, il décida de tester le sage. Il envoya ses gardes royaux à la cabane du sage avec un message. « Le roi Téron désire une démonstration de ta prétendue sagesse. Viens au palais et apporte la preuve que ton savoir a une vraie valeur. » Maître Elara, qui avait l'habitude de ce genre de défi, reçut les gardes avec un sourire et les fit entrer pour leur offrir du thé, comme si de rien n'était. Le lendemain, il se présenta au palais, avec une simple sacoche en cuir usé à la main, mais avec une démarche digne d'un grand homme d'État. Le roi Téron, assis sur son trône d'or, le regarda avec un air moqueur. « Maître Elara, je te mets au défi de me prouver ta sagesse, » dit le roi, « mais pas avec des mots compliqués et des sermons ennuyeux. Je veux quelque chose de simple, de direct, que je peux comprendre. » Sans dire un mot, Maître Elara ouvrit sa sacoche et en sortit deux objets qu'il posa sur la table devant le roi. Le premier était un œuf, blanc et simple, comme s'il venait d'être pondu. Le deuxième était une pièce d'or, brillante, et frappée à l'effigie du roi lui-même. Le roi Téron regarda les deux objets et rit de plus belle. La cour entière se moqua de l'absurdité de l'offrande du sage. C'était trop simple, trop ridicule pour être de la vraie sagesse. « Sire, » dit Maître Elara d'une voix calme, « voici la preuve de la sagesse que vous désiriez. Faites votre choix. Choisissez la sagesse, représentée par l'œuf, ou la richesse, représentée par cette pièce d'or. » Le roi, sûr de son choix, ne perdit pas une seconde. Il rit encore plus fort et prit la pièce d'or avec un air supérieur. « Je choisis l'or, bien sûr, c'est le seul choix intelligent, » lança-t-il à la foule qui l'acclamait. Mais le sourire du sage ne disparut pas. Il savait que le jeu venait de commencer et que la victoire du roi était en fait sa plus grande défaite. Le roi avait choisi la richesse sans comprendre que l'œuf, en apparence simple, contenait le plus grand des secrets. Le roi pensait avoir gagné, mais il avait en réalité perdu la seule chose qui compte le plus, sa propre sagesse. Le rire du roi Téron résonna encore un moment dans le grand hall du palais. La cour entière se félicitait d'avoir un souverain si clairvoyant, si pragmatique. Un roi qui ne s'encombrait pas de la sagesse d'un vieil homme,
mais qui préférait la valeur sûre de l'or. Le roi, gonflé d'orgueil, brandit la pièce, comme s'il venait de remporter une victoire éclatante. Il croyait avoir triomphé du sage et de sa sagesse, mais c'était la plus grande défaite de sa vie. Maître Elara, lui, se contenta de sourire. Un sourire à peine visible qui en disait long. Sans un mot, il se tourna vers la foule, et son regard croisa celui d'un jeune garçon d'une dizaine d'années qui se tenait en retrait, près d'un pilier, les yeux grands et attentifs. Le garçon, en tant que sage, ne devait pas parler aux visiteurs de la cour, mais son silence en disait plus que les acclamations de la foule. Le sage le fixa, et sa voix, douce et calme, résonna dans le hall. « Et toi, jeune homme, que choisirais-tu? La sagesse de l'œuf ou la richesse de la pièce d'or ?» Le silence se fit d'un coup. La cour entière retint son souffle. Tout le monde était certain que le garçon, émerveillé par la richesse, allait faire le même choix que son roi. Mais à la surprise générale, le jeune garçon resta immobile. Il regarda la pièce d'or, puis son regard se posa sur l'œuf. Il n'y avait rien d'extraordinaire à cet œuf. Il était simple et fragile, mais le regard du garçon disait tout. Finalement, d'une voix timide mais audible, il répondit « Je choisirai la sagesse, maître. » Un murmure de surprise parcourut la foule. Les courtisans se regardèrent, incrédules. Ils ne comprenaient pas la raison de son choix. Le roi, quant à lui, fronça les sourcils. Il ne comprenait pas pourquoi le garçon avait osé choisir ce que lui, le roi, avait rejeté. Maître Elara, d'un geste lent, s'approcha du jeune garçon. Il reprit la pièce d'or des mains du roi, la posa dans celle du garçon, puis lui tendit l'œuf. Le jeune page, les yeux écarquillés, ne comprenait pas. Il avait fait un choix, et on lui avait donné les deux. Le sage se tourna vers le roi, qui se levait de son trône, et lui dit d'une voix ferme « Sire, vous avez choisi la richesse en espérant y trouver la sagesse. Mais le jeune homme a choisi la sagesse, et il a trouvé la richesse en chemin. C'est la plus grande leçon que la vie puisse nous donner. Les richesses ne peuvent pas acheter le bonheur, mais la sagesse, elle, peut nous donner tout ce que l'argent ne peut acheter. » Le roi, qui avait cru triompher du sage, venait de comprendre sa défaite. Il comprit la différence entre richesse et sagesse. Il avait passé sa vie à accumuler des biens, sans comprendre que la sagesse était la vraie source de tout. Le roi avait choisi, mais il avait perdu. Le jeune garçon, lui, avait choisi et avait tout gagné. Le roi Théron, habituellement si plein de certitude, resta sans voix, foudroyé par la réponse du sage. Il se rassit lourdement sur son trône, la pièce d'or, qui semblait si insignifiante maintenant, serrée dans son poing. Il avait passé sa vie à accumuler des richesses, pensant que le pouvoir et l'argent étaient les clés de tout. Mais ce simple enfant venait de lui montrer, par son choix, que la véritable richesse ne s'achetait pas. Il sentit le regard de ses courtisans et des généraux qui, il y a quelques minutes, l'acclamaient. À présent, ils gardaient tous un silence gêné, observant la scène, et le doute se lisait sur leurs visages. Le sage Elara, toujours aussi serein, s'approcha du jeune garçon. Il posa une main sur son épaule et lui dit d'une voix douce « Maintenant, mon garçon, je vais te confier la vraie richesse que l'œuf représente. L'œuf, en apparence, est fragile et vide de tout. Mais il contient la graine de la vie, la possibilité de tout. La sagesse, c'est la graine. Elle peut donner naissance à tout. Elle est la source de tout ce qui a de la valeur. » Le sage prit l'œuf et le tendit au garçon. Le garçon, les yeux remplis de larmes, tenait l'œuf comme si c'était le trésor le plus précieux au monde. Le sage lui fit un signe de la tête, et il comprit. Le jeune garçon quitta la salle du trône en silence. Il savait que le sage venait de lui donner la plus belle des leçons. La sagesse, c'est la vraie richesse. Cette nuit-là, le roi Théron ne parvint pas à dormir. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à la leçon du sage et du jeune garçon. Il se rendit compte qu'il avait passé sa vie à courir après la mauvaise chose. Il avait tout l'or du monde, mais il était vide à l'intérieur. Il se sentait plus pauvre que jamais. Il comprit que la richesse est une illusion, une distraction qui nous éloigne de ce qui compte vraiment. La sagesse est la seule chose qui a de la valeur.
Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de sa chambre. Il regarda son royaume. Il vit ses palais, ses richesses, tout ce qu'il avait accumulé. Mais pour la première fois de sa vie, tout cela lui sembla insignifiant. Il comprit qu'il avait encore beaucoup à apprendre de la vie. Le roi Théron se sentait envahi par un sentiment de vide qu'il n'avait jamais connu. Son royaume, ses trésors, ses armées, tout ce qui faisait sa fierté, lui semblait dérisoire. Il avait passé sa vie à accumuler des biens, croyant que c'était la source de son pouvoir et de son bonheur. Mais en une seule journée, un simple sage et un jeune garçon lui avaient montré à quel point il était pauvre. Il comprit que la richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est. Il comprit que le pouvoir ne se mesure pas par le nombre de soldats ou la quantité d'or que l'on a, mais par la force de son esprit et la profondeur de son âme. Il comprit que le bonheur n'est pas un butin que l'on peut conquérir, mais un état d'être que l'on cultive. Le lendemain, le roi Théron ordonna à ses gardes de retrouver le jeune garçon. Il le fit venir dans sa chambre. Le garçon, effrayé, ne comprenait pas pourquoi le roi voulait le voir. Il pensait avoir fait quelque chose de mal. Mais le roi, avec un regard doux et un sourire sincère, le rassura. « Mon garçon, dit le roi, hier, tu m'as donné la plus belle leçon de ma vie. Tu as choisi la sagesse, et je t'en suis reconnaissant. Tu as vu en cet œuf ce que mes yeux ne pouvaient pas voir. La sagesse, c'est la vraie richesse. » Le roi, avec un geste de la main, ouvrit sa grande armoire et lui tendit un grand sac. Le garçon, curieux, l'ouvrit et vit qu'il était rempli de pièces d'or. « Je te donne cette richesse, lui dit le roi, non pas pour te remercier, mais pour te montrer que la vraie richesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée avec ceux que l'on aime. » Le jeune garçon prit le sac, le visage illuminé par un sourire sincère. Il regarda le roi avec gratitude, puis il lui dit « Votre Majesté, vous avez compris la leçon du sage. La sagesse est la plus grande des richesses. Merci de m'avoir fait confiance. » Le roi, ému par les paroles du jeune garçon, le prit dans ses bras. Il avait compris que la vraie richesse ne se mesure pas en pièces d'or, mais en moments partagés, en leçons apprises et en amour donné. Il avait tout l'or du monde, mais il était le roi le plus riche. La nouvelle de la transformation du roi Théron se répandit comme une traînée de poudre. Les courtisans, autrefois moqueurs, le regardèrent désormais avec respect et curiosité. Le roi, qui se moquait des sages, devint un élève avide de sagesse. Il passa ses journées à méditer sur les leçons de Maître Elara et à appliquer les principes de la sagesse dans son royaume. Il comprit que le pouvoir ne résidait pas dans la domination, mais dans le service. Il mit son immense richesse au service de son peuple, construisant des écoles, des hôpitaux et des ponts pour améliorer la vie de ses sujets. Le roi Théron réalisa que son royaume, autrefois un empire de richesse et de pouvoir, était en fait une prison pour son âme. Il se libéra de ses chaînes dorées et commença à vivre une vie plus simple. Il partagea ses richesses avec les pauvres, s'entoura de personnes de cœur, et chercha la sagesse non plus dans les livres, mais dans les expériences de la vie. Il ne se souciait plus de ce que les autres pensèrent de lui, mais de ce qu'il pensait de lui-même. À la fin de sa vie, le roi Théron, autrefois l'homme le plus riche du monde, mourut en laissant derrière lui un héritage bien plus grand que ses trésors. Il avait laissé derrière lui un royaume de sagesse et d'amour, où la richesse se mesurait non pas en pièces d'or, mais en actes de bonté. Le roi avait compris que la sagesse est la plus grande des richesses, car elle est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Ainsi s'achève l'histoire de l'œuf et du roi. Une histoire qui nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Elle se trouve dans la sagesse que l'on cultive, la paix que l'on trouve et l'amour que l'on donne. La sagesse, c'est la seule chose qui a une valeur infinie. Arrête de courir après l'or, les titres et les applaudissements. Ce que tu possèdes ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas ta richesse, ton statut ou tes trophées qui feront de toi un homme bon ou une femme de valeur. C'est ta sagesse. C'est la façon dont tu traites les autres, la bonté de ton cœur, la force de ton caractère et le courage de rester fidèle à tes valeurs qui te rendront vraiment riche.
Alors, à partir d'aujourd'hui, prends un moment pour regarder à l'intérieur de toi-même. La richesse que tu cherches n'est pas dans un compte en banque, elle est déjà en toi. Elle attend d'être cultivée. La vraie grandeur n'est pas de posséder un royaume, mais de devenir le maître de sa propre vie. Lâche prise sur ce qui ne te sert pas et concentre-toi sur ce qui te rendra vraiment heureux. C'est la seule chose qui compte le plus. Maintenant que tu connais le secret de la vraie richesse, je t'invite à faire partie de cette communauté qui, comme toi, cherche à grandir et à s'élever. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle a touché quelque chose en toi, alors c'est le moment d'agir. Abonne-toi à Sagesse Épique pour ne manquer aucune de nos leçons de vie. Rejoins-nous pour transformer ta vie, un pas après l'autre.